Qui peut résister à cette équipe du Paris Saint-Germain au suivant? Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0, des buts qui ont été inscrits par João Neves, un doublé, un but contre son camp d'Avilés à la 44e minute de jeu. Hakimi qui a marqué à la 45e et 3 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, les statistiques sont largement en faveur de cette équipe du Paris Saint-Germain. 19 tirs, 9 tirs cadrés. Pour cette équipe de l'Inter Miami, c'est 8 tirs, 3 tirs cadrés. En première mi-temps, 0 tir pour cette équipe de l'Inter Miami. Possession de balle, 67% pour le PSG, 33 pour cette équipe de l'Inter Miami, 733 passes pour le PSG, 359 pour l'Inter Miami, précision de passe à 93% pour le PSG, 85 pour l'Inter Miami, 9 fautes parisiennes, 10 pour l'Inter Miami, 3 cartons jaunes obtenus par l'Inter Miami, 5 hors-jeu pour le PSG, 3 pour l'Inter Miami, 7 corners parisiens et 3 pour l'Inter Miami. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe du PSG qui a joué voilà, avec un 11 très compétitif, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, en attaque, Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite et Barcola en faux numéro 9. Voilà, ça pouvait être plutôt Doué en faux numéro 9 et Barcola à droite. Dembélé était sur le banc. Pour cette équipe de l'Inter Miami, c'est un 4-4-2 avec 4 anciens joueurs du FC Barcelone, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez et bien sûr Lionel Messi. On est à la 4e minute de jeu, presque 5e minute de jeu, un coup franc pour cette équipe du Paris Saint-Germain. On voit que Hakimi et Vitinha sont en discussion. Le coup franc tiré par Vitinha, cette tête de João Neves, ça fait but. Ça fait 1-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on peut voir qu'ici, João Neves est très très loin derrière. Et en fait, ils vont se servir de l'appel de Pacho pour que João Neves puisse être oublié et mettre cette tête parfaite. Ça fait voilà, 1-0 magnifique. Les deux Portugais qui sont décisifs, l'un la passe, l'autre qui marque ce but. Ensuite, 38e minute de jeu, on voit qu'il y a un pressing ici de Fabian Ruiz qui récupère le ballon dans les pieds de Sergio Busquets. Il arrive à faire la passe pour Bradley Barcola. Bradley Barcola ensuite qui va faire un crochet. C'est Fabien Ruiz qui est sur le côté droit. Il va être servi. Et ensuite, il n'a plus qu'à faire la passe pour João Neves qui pousse le ballon dans le but vide. 2-0. João Neves est une nouvelle fois oublié. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui en quelques minutes a réussi à voilà, déstabiliser cette équipe. Déjà dans un premier temps avec ce premier but inscrit rapidement. Et ensuite sur une erreur voilà, de cette équipe de l'Inter Miami. Quelques minutes plus tard, Hakimi va avoir un appel de Doué. Doué qui est servi. Doué qui se pose pas de questions, qui centre. Et pense que c'est Fabien Ruiz qui met ce but. Sauf que c'est Avilés qui le met contre ses camps. Voilà. Les joueurs qui ont été impactants dans ce troisième but, c'est Hakimi et Doué. 3-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ensuite, un long ballon de Vitinha pour Bradley Barcola dans cette surface de réparation. Bradley Barcola passe en retrait. Hakimi qui frappe et qui heurte la barre transversale. Le ballon lui revient. Il tire, il frappe. Voilà, avec de la réussite, le ballon revient vers lui. Il marque 4-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie entre Bradley Barcola, qui aurait pu être passeur, et Hakimi. Petite danse du pingouin. Cette équipe du Paris Saint-Germain était totalement au-dessus et elle a survolé cette première mi-temps. Quand elle marque très très rapidement, on voit que cette équipe de l'Inter Miami, défensivement, ils étaient totalement dépassés. On le voit sur le coup franc au niveau du marquage, c'est pas bon du tout. On voit une équipe du PSG qui attaque, que ce soit Kvaratskhelia avec les occasions qu'il a, l'incursion déjà et les dribbles qu'il a fait autour de 4 joueurs de l'Inter Miami. Heureusement qu'il y a cet arrêt du Stari. Il y a une autre occasion ensuite qui part juste à côté du poteau avant qu'il y ait ce but sur coup franc. Voilà,
Très très bien joué de la part de Vitinha qui le tire parfaitement, mais ça se voit que ce coup franc, il a été travaillé à l'entraînement. 1-0. On voit une équipe de l'Inter Miami qui est privée de ballon, qui a du mal. Ils dégagent, ils essayent de jouer en contre, mais c'est très très compliqué parce que cette équipe du PSG récupère facilement le ballon. Mais le pressing qu'il faut pour déstabiliser cette équipe de l'Inter Miami qui a du mal. Clairement, c'est très très compliqué. On voit même que Messi et Suarez sont obligés de décrocher pour toucher des ballons et aider même ses coéquipiers dans les replis défensifs. Avant qu'il y a du coup cette erreur de Sergio Busquets, ce pressing de Fabien Ruiz qui récupère le ballon, qui se pose pas de questions, qui fait la passe directement pour Bradley Barcola. Bradley Barcola qui dribble, qui fixe et qui attend un décalage d'un de ses coéquipiers. C'est ce qui va se passer. Fabien Ruiz, ce décalage sur ce côté droit, il le serre et ensuite il lève la tête et il voit qu'il y a João Neves tout seul dans cette surface de réparation. Il est servi, il marque, ça fait 2-0. Un doublé pour João Neves. C'est le premier de sa carrière. Forcément, ensuite, on voit une équipe de l'Inter Miami qui commence à avoir énormément de difficultés, qui commence à baisser les bras petit à petit. Et c'est par la suite qu'il y aura un troisième but. Hakimi pour Doué, ce centre, ce contre son camp d'Avilés. 3-0. Et ensuite, il y a ce quatrième but qui arrive très très rapidement également, avec ce très long ballon de Vitinha. C'est lui qui, voilà, a la vision. Bradley Barcola passe Hakimi, qui frappe la barre transversale, mais avec la réussite, le ballon lui revient. Il tire, il frappe, il marque. 4-0. Hakimi, une nouvelle fois, buteur dans cette Coupe du Monde des clubs. Au retour des vestiaires, Luis Enrique a effectué deux changements, en faisant sortir Marquinhos et en le remplaçant par Beraldo et Fabien Ruiz pour Zaïre Emery. Voilà, 4-0 à la mi-temps. Tu te dis que le match est complètement plié. Ensuite, bah, cette deuxième mi-temps, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a plutôt géré cette deuxième mi-temps, qui a essayé de, par moments, avoir des situations, mais on n'a pas vu la même intensité qu'en première mi-temps. Et forcément, voilà, ça peut se comprendre, hein, parce que je pense que le score aurait pu être très large. Après, ça se comprend, vu que cette équipe a joué énormément de matchs depuis le début de saison. Et aussi, il faut aussi se gérer pour éviter les blessures. Voilà, c'est pour ça que cette équipe de l'Inter Miami a eu des situations, a eu des occasions, mais voilà, ça a été très compliqué. Messi a pu par moments servir Suarez, mais voilà, ça a été plutôt compliqué, que ce soit en occasion manquée ou même Donnarumma qui anticipait voilà, les déplacements de Luis Suarez. Il y a eu des centres, cette équipe du PSG a très très bien défendu. Il y a eu des situations, que ce soit pour Kvaratskhelia, des frappes cadrées, Bradley Barcola. À un moment donné, il a une passe de Kvara, le contrôle, et ensuite il y a cette frappe et l'arrêt du Stari. Je trouve que cette équipe de l'Inter Miami, voilà, la deuxième mi-temps est nettement mieux. Et c'est surtout parce que cette équipe du PSG a baissé en intensité et a voilà, accéléré en première mi-temps, mais s'est économisé en deuxième mi-temps. Il y a eu ensuite un changement. À la 62e minute de jeu, l'entrée d'Ousmane Dembélé qui est absent lors des trois premiers matchs. João Neves qui a fait un excellent match. Ensuite, d'autres changements sont intervenus avec les sorties de Nuno Mendes et Hakimi, remplacés par Lucas Hernandez et Lee. Voilà cette équipe du PSG qui a fini le match avec un clean sheet. Cette équipe de l'Inter Miami qui voilà, a fait un match très 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 compliqué. Elle a été en grande difficulté. Le PSG aurait pu largement gagner avec un gros score, mais 4-0 c'est déjà très très bien. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain, Donnarumma, qui n'a pas eu grand-chose à faire, surtout en deuxième mi-temps. Ça a été plutôt un match tranquille. Hakimi sur ce côté droit, une nouvelle fois décisif, buteur. C'est son 28e goal assist. Voilà, il a été homme du match contre Seattle, buteur. Il a été décisif une nouvelle fois aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, voilà, sur ce but en première mi-temps, il tape la barre transversale. Ensuite,
Le ballon revient, il frappe, il marque. On l'a vu très haut. On l'a vu aussi sur le troisième but. C'est lui qui fait cette passe pour Désiré Doué. Et ensuite, il y a ce centre et ce contre son camp. Il a été partout, clairement, parce que ça soit défensivement, il n'y a rien à dire. Offensivement, il était très haut au niveau de l'intensité, les centres, les combinaisons. Tout était parfait, hein. En fait, il fait une nouvelle fois un match plus que parfait. Il n'y a rien à dire, en fait. Cette charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Pacho, bah, c'est le patron, il a été au top. Défensivement, il a fait le taf. Dans les duels, il a été présent. Dans l'agressivité et dans l'intensité, il a été présent. Dans la combativité, dans la relance, tout a été parfait. Marquinhos qui a joué une mi-temps, qui a fait le boulot. Voilà, il était rude, costaud, solide. Il y a une faute à un moment donné avec Suarez. Voilà, Marquinhos est resté solide. Il s'est pas fait distraire par les nombreuses fautes qui ont été commises par cette équipe de l'Inter Miami. Il n'y a rien à dire. Il était remplacé par Beraldo qui n'a pas été rassurant. En deuxième mi-temps, à un moment donné, il a fait une faute, un coup franc obtenu pour l'Inter Miami tiré par Lionel Messi. Mais c'est au-dessus. Voilà. Cette charnière centrale a fait le taf, clairement. Côté gauche, Mendes, qui a été présent, qui a fait le boulot défensivement comme offensivement. Voilà, les combinaisons avec Kvaratskhelia, les dédoublements, les projections dans cette surface de réparation, les centres. Beaucoup d'anticipation de sa part aussi pour ne pas se faire surprendre dans son dos et aussi garder de l'énergie pour ne pas rattraper les joueurs de l'Inter Miami et repartir encore vers l'avant. Encore une prestation au top pour le latéral gauche portugais. Au milieu de terrain, Vitinha, bah, c'est le patron de ce milieu de terrain. Une nouvelle fois, la prestation, elle est excellente. Performance XXL. Passeur décisif déjà sur le premier but. Il est impliqué sur le contre son camp, Daviles, parce que c'est lui qui fait, voilà, qui met cette passe hein, pour Hakimi. Mais aussi, on le voit, c'est lui qui met ce long ballon qui amène ce quatrième but. 96% de passes réussies, 117 passes réussies sur 122 tentées. Il était partout en fait. Il était partout, on peut le voir. La qualité de frappe, elle est parfaite. La qualité de passe, elle est parfaite. Les replis défensifs sont parfaits. Les récupérations sont parfaites. Les anticipations sont parfaites. Le jeu vers l'avant est parfait. Pas de déchets techniques. Tout ce qu'il a fait, bah, ça a été parfait. Il n'y a rien à dire. La prestation est totale. Et son coéquipier, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en sélection portugaise, João Neves, ça a été un match de, bah, un match de patron lui aussi, hein. Ça a été très très fort. Doublé, son premier doublé de sa carrière. Il se retrouve dans cette surface de réparation, cette tête plongeante. Le deuxième, voilà, comme un renard des surfaces. 95% de passes réussies, 54 passes réussies sur 57 passes tentées. 2 duels gagnés sur 2. Voilà, il a été intéressant au top dans l'agressivité, dans l'impact. Il se retrouve aujourd'hui buteur. C'est pas l'habitude de João Neves. Bravo, la prestation est complète aujourd'hui. Fabien Ruiz, bah, il n'y a rien à dire. Passeur décisif sur le deuxième but. Jeu vers l'avant, récupération, anticipation, dédoublement, combinaison avec ses coéquipiers. Ce milieu de terrain parisien a survolé clairement. Voilà, ils ont été au top. Fabien Ruiz, en plus, il a joué une mi-temps. Il a été intéressant en première mi-temps. Pas besoin de se fatiguer pour la deuxième mi-temps. Ils se reposent tranquillement pour la suite de cette compétition. En attaque, Barcola, il aurait pu être passeur, mais en tout cas, on l'a vu beaucoup dans les avant-dernières passes. Très, très intéressant dans le jeu. Il a obtenu des occasions, il a tiré au but. Voilà, il n'a pas réussi à marquer, mais il a été pertinent. Que ce soit dans la percussion, dans l'élimination, dans l'agressivité, dans le jeu aussi, sans ballon pour faire les retours défensifs. Voilà, la prestation, elle est très très intéressante. Il n'y a rien à dire. Doué, voilà, aujourd'hui c'était mieux, intéressant dans ce qu'il a fait.
très 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 peu de déchets techniques. Il jouait, voilà, une touche, il a eu des combinaisons avec ses coéquipiers, il anticipait, il a changé de position lorsque Dembélé est rentré. Du coup, il est descendu au milieu de terrain pour laisser Dembélé en attaque. Voilà, il a été au top, il n'y a rien à dire, tout a été nickel. Kvaratskhelia, bah, c'était un élément qui a beaucoup montré dans l'intensité et aussi dans la rapidité et l'élimination. Il s'infiltrait très très facilement dans cette surface de réparation. Faute, franc, il a frappé énormément de fois au but. Il n'a pas été décisif, mais on l'a vu dans le jeu, que ça soit avec ou sans ballon, ça a été une nouvelle fois une prestation remarquable, hein, parce que les retours défensifs, il ménage pas ses efforts. Offensivement, il a été au top, transcendant, fulgurant. Voilà, cette équipe du PSG aujourd'hui, elle a été au top. Elle a respecté cette équipe de l'Inter Miami, malgré que l'adversaire était faible, clairement. Voilà, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale, ce sera soit Flamengo, soit le Bayern de Munich. Et là, je peux vous dire que les choses vont commencer très sérieusement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.